confiance sur la réponse. Comment savoir si les décisions qu'on prend, les rencontres qu'on fait, les choix qu'on réalise sont les bons ou pas? Pour répondre à la question, je dirais que à partir du moment où en fait la question elle se pose, c'est que déjà il y a déjà la réponse en fait dans la question. Ça veut dire est-ce qu'il y a bien ou pas bien, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pour nous? Je pense que c'est pas sous ce prisme-là que moi je regarderai les choses, parce que je me dis finalement en fait si c'est une envie de vouloir faire un choix, il s'oppose à moi quelque part. Et s'il s'oppose à moi, c'est qu'il y a quelque chose, une sagesse, il y a un intérêt qui fait qu'à un moment donné, je vais avoir envie de faire ce choix. Et j'ai vu sur des histoires personnelles, des fois à vouloir faire des choix et à concerter des amis, proches, tout ça. Finalement, en fait, est-ce qu'on écoute vraiment les autres? En général, on va concerter pour concerter, mais au final, on s'écoute soi et on y va. Même si on nous dit tu vas te prendre la tête dans le mur, machin, mais on y va. Et en fait, c'est presque un passage incontournable à notre propre... un passage incontournable avec la rencontre, avec aussi notre destin, qui fait qu'à un moment donné, pour moi, je me dis c'est ce qui va me permettre, c'est ce qui me permet, quand je vois ma trajectoire, mes moments agréables, mes moments où ça a été moins agréable, et je me dis c'est tout ça qui a fait que je suis comme ça aujourd'hui, moi, et que moi je suis bien, je suis heureux d'être moi, et je suis fier d'être moi en fait, parce que des comme moi il n'y en a pas deux. Et je me dis au moins j'ai beau acheter un jean comme quelqu'un d'autre, mais moi je me distingue par ma façon d'être, moi, et c'est ça qui est riche, parce qu'après quand on a l'habitude de rencontrer des gens qui sont uniformes, en fait il n'y a pas de vie, c'est triste, il n'y a pas de, je sais pas, il y a pas d'étincelle, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien, c'est dénudé de sens même. Tandis que quand on est face à soi, quand on est proche de soi, quand on s'écoute, même si on peut avoir l'idée de projets fous, d'avoir une attitude un peu folle, comme je peux avoir moi, des fois, à faire le gamin à mon âge, tu vois. Si demain, tu vois, tu me dis, je suis avec des gamins, parce que je bosse avec des gamins, et si demain je dois faire une galipette pour les mettre en confiance, j'en ferai deux, tu vois. Et peu importe ce que le monde autour, adulte, pourrait penser de ce que je suis en train de faire, et voilà, je sais ce que je fais en fait, et à un moment donné c'est ça, plus on respecte aussi les choix qu'on a envie de faire, et ces choix là ils déterminent un petit peu ce qu'on est. Ils déterminent. Je sais pas si je suis clair. T'es très clair. Au milieu de ces choix, ou devant un choix, t'as confiance en toi, ou t'as confiance aux personnes qui sont impliquées dans le choix, ou t'as confiance au destin? T'as confiance en quoi au moment de prendre ton choix? La première confiance, c'est en moi, parce que c'est moi qui suis exposé à faire un choix, c'est pas les autres. Et donc si je suis amené à devoir faire le choix, je le fais en âme et conscience, de me dire que quoi qu'il va en découler de ce choix, je l'assume. Moi je l'assume le choix, et même si il n'est pas compréhensible pour d'autres personnes, peu importe. Moi c'est une règle qui me semble importante pour moi, c'est-à-dire quand je fais un choix, je l'assume, parce que il est fait. Donc je le fais en âme et conscience. Avant de le faire, je me dis voilà, je veux faire ce choix-là, je fais le pour, le contre, machin, mais de toute façon la raison, à un moment donné, elle saute. On peut confronter la raison et le cœur, à un moment donné, on s'écoute, puis on se dit non, allez, j'ai envie de le faire, et je le fais. Et quoi qu'il va en advenir, c'est pas grave. Au moins j'aurais respecté, je me serais écouté, et j'aurais été au bout de ce petit truc
qui m'appelle. Parce qu'il y a des fois, il y a un petit truc qui nous appelle finalement dans ce truc-là. On dit non, j'y vais pas, mais parce que la raison elle vient, elle dit non, vas-y, là, il faut parce que. Puis après, il y a le cœur qui dit vas-y, mais peu importe. Et de toute façon, il y aura un bienfait là-dedans. Il y aura un bienfait. Et toute la confiance, elle est là, parce qu'on regarde. Si on s'était vraiment écouté, vraiment, on marcherait pas. Parce qu'on se dit, ouais, je me suis fait mal quand je suis tombé, je me suis fait mal sur la table à manger ou je sais pas quoi, mais on s'est relevé. Puis finalement, on s'en fiche. On a fait le choix de se relever et ça va. On savait qu'on allait tomber. Et on a quand même fait le choix et on s'est levé. Et pourtant, après, on a pu courir. Tu vois, et ainsi de suite. S'écouter aujourd'hui, c'est quelque chose de facile pour toi? Disons que c'est pas simple parce que après il y a tu parlais de la question des choix et il y a des impondérables. Par exemple, voilà, moi je suis papa de garçons et mes enfants ont encore besoin de ma présence. Donc ils savent, voilà, que je suis présent pour eux. Au détriment de mon réel développement personnel parce que je pense que j'ai envie de conquérir le monde, mais pas prendre un billet, revenir, passer 15 jours là-bas, faire une planche là-bas, faire le toast sur une plage là-bas. Non, j'ai envie de... cette rencontre, tu vois, d'ailleurs cette rencontre que vous faites, tu vois, que tu fais, c'est ça en fait pour moi, la vie. En fait, c'est ce côté voyage, tu vois, le côté voyageur. Voilà. Il y a le côté voyage, et le voyage, tu sais que tu as envie de partir, mais tu sais pas où tu vas aller et qu'est-ce que tu vas y trouver comme trésor. C'est ça, c'est un peu comme l'alchimiste, tu vois, de Paulo Coelho, tu vois, quand il dit à un moment donné, il cherche son trésor, il est là. Et moi, en fait, aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je suis cantonné à respecter mes obligations, parce que j'avais fait un choix à un moment donné. Donc je respecte la continuité de ce choix. J'ai encore la responsabilité de terminer mon travail éducatif auprès de mes enfants, voilà, de leur apporter le maximum de repères, de bases, de fondations. Une fois que j'ai posé les fondations et qu'ils peuvent bâtir leur mur, ils n'ont plus besoin de moi. Ils n'ont plus besoin de moi, ils le savent. Et moi après je sais pas. Après je serai à l'écoute de ce qui va se présenter à moi. Mais ça, Dieu seul sait. C'est-à-dire vivre comme un voyageur? C'est ce que Paulo Coelho disait, c'est ça? Je pense qu'on vit de toute façon comme des voyageurs. Puisqu'on entre dans ce monde, on le traverse, et puis on le quitte. Donc on voyage, en fait. On est des perpétuels voyageurs, mais parfois on est des voyageurs qui s'ignorent. Et pour le coup, aujourd'hui, mon voyage, il est d'être arrêté aujourd'hui à Amiens pour un temps déterminé, pour une raison définie, et que voilà, comme j'ai tendance à dire à un moment donné quand je me retrouve dans des situations, je me dis quelle est la raison de ma présence ici en fait. Voilà, quelle est la raison de ma présence? C'est pas le pourquoi, qu'est-ce que je fous là, j'ai rien à faire là, ou je sais pas quoi. Non, c'est quelle est cette raison en fait. Il y a une raison à cette présence ici, quelque chose qui va m'apprendre quelque chose sur moi. Parce que à partir du moment où on est déterminé à essayer de se connaître et à mieux se connaître, ou à essayer d'aller à la rencontre avec le divin, je pense que c'est un passage incontournable par la connaissance de soi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, faut changer de lunettes. Parce que regarder le monde avec les lunettes que le monde matérialiste nous propose, j'ai rien contre les Ray-Ban, mais j'avoue que je vois pas grand chose, tu vois, de ce qui pourrait m'apporter, voilà, de connaissances. Par contre, regarder avec les lunettes que moi je choisis de regarder, je trouve que mon monde, il est beaucoup plus attrayant parce que il me permet de regarder l'être humain autrement que de la façon dont on me le présente. C'est-à-dire très négatif. Il n'y a plus de confiance, on a peur de l'autre, voilà, il y a cette peur qui est installée. Et moi je dis, je vois pas pourquoi on a peur en fait.
À partir du moment, en fait, on va renvoyer à l'autre nos propres peurs. Donc moi, si je me sens bien, je pense que si je suis bien avec l'autre, si j'accueille l'autre parce que j'ai envie de l'accueillir, parce que je suis content de le voir, je suis content de le rencontrer, je pense que les hostilités, elles tombent. Hein. Il n'y a pas d'hostilité, au contraire. Quand tu arrives quelque part, si tu sens que tu es accueilli, je veux dire, tu es content d'être là. Par contre, si tu vois qu'effectivement, tu vas à la rencontre de quelqu'un, puis tu vois que la personne elle est plutôt hostile, bah, tu vas commencer à devenir hostile aussi. Tu vois, c'est un peu un jeu de miroir. Et en fait, l'autre, finalement, il est que le miroir de nous-mêmes. Qu'est-ce que tu apprécies le plus par rapport à l'autre? Qu'est-ce que j'apprécie le plus par rapport à l'autre? Sa détermination et sa capacité à croire que les choses elles peuvent être meilleures. On croit au possible, et ça je pense que c'est quelque chose qui est entré dans notre propre code génétique. C'est-à-dire, il y a toujours ce côté optimiste. On a cet optimisme-là qui est en nous en fait. Même au fin fond, d'ailleurs il y en a plein qui se sont retrouvés confrontés dans des situations tragiques et il y a eu des portes qui se sont ouvertes là où il y a dans des murs qui étaient figés et des portes se sont ouvertes et ce qui fait qu'à un moment donné on a tout à croire que c'est toujours possible que le monde change. Et je suis un éternel convaincu que le monde est bon en fait. C'est parce que on regarde le monde qui n'est pas forcément le bon. Donc de là, on ne regarde pas les choses qu'il y a à regarder. En revanche, si on cherche à regarder le monde avec le beau, on verra que les belles choses. C'est juste une façon, et d'ailleurs c'était Oscar Wilde qui disait « La beauté est dans l'œil de celui qui la regarde ». Et en fait c'est ça. C'est je cherche à voir la beauté chez l'autre, même s'il m'est répugnant en fait. Parce que sa répugnance en fait c'est quelque chose que moi j'apprécie pas, mais d'autres aiment bien. Donc le problème encore, ça c'est moi en fait, c'est pas l'autre. Donc l'autre il m'aide finalement, même que celui que je n'aime pas, ou celui que j'apprécie pas dans son attitude, son comportement, bah finalement c'est quelqu'un qui, pour ça je suis dit c'était, j'ai de la gratitude pour ces gens-là. J'ai de la gratitude parce que ils m'apprennent encore plus de choses de moi-même. Et quand je suis par exemple dans mon travail, quand je travaille avec les enfants, il y a toujours eu très souvent une phrase que je leur dis aide-moi à essayer aide-moi à pouvoir t'aider. Parce que moi, j'aurais pas la prétention de croire que je peux l'aider si lui ne le désire pas. Et donc, c'est le resituer par rapport à lui-même en disant j'ai besoin de toi pour que tu puisses m'aider à t'aider. Quand toi, t'étais enfant, qui t'a aidé de la même manière que toi tu aides aujourd'hui? Ah, il y a eu des personnages, j'ai construit, je suis un enfant de la rue, et j'ai construit un empire symbolique. Quand je dis un empire symbolique, c'est-à-dire que j'ai eu besoin de me raccrocher à des entités, à des personnalités qui pour moi m'apportaient quelque chose de structurant pour ma pensée. Donc il y a une somme de gens qui sont passés dans ma vie, qui ont joué un rôle formidable dans tout type de milieu, que ce soit un inspecteur de police, que ce soit des crapules, que ce soit voilà, le monde de la rue ou même quand je dis le monde de la rue, ça va jusqu'à des gens qui étaient même à la rue, quoi, vraiment des clochards, aujourd'hui certains on dirait SDF, en tout cas des pauvres gens qui subissent les rouages de cette société. Et en fait c'est leur humanité qui m'a toujours aidé
au-delà de leur apparence, au-delà de leur statut social, au-delà de... Ça a toujours été en fait cette humanité qu'ils avaient en eux qui m'a aidé en fait à me construire tel que je suis aujourd'hui. Si tu devais extraire peut-être 3 sagesses tirées justement de ces personnes totalement différentes, des sagesses, quand tu les as apprises, il y a tout qui a... Ton regard sur le monde, il a changé, ou ton regard sur toi-même. 3 sagesses formulées par 3 personnes différentes. Déjà, je dirais en premier lieu la certitude. Pour moi, c'est une sagesse. La certitude, c'est-à-dire que à partir du moment où tu crois en une force supérieure, on l'appelle comme on veut, et pour moi, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de doute, eh ben, on peut fermer les yeux, on peut être aveugle et savoir qu'on arrivera à destination en fait. On n'a pas besoin, parce que c'est une certitude, c'est une relation, c'est une connexion dont on ne peut pas expliquer. Je me souviens de mémoire, j'avais une collègue un jour, on parlait sur la question de la croyance, puis elle me disait, mais comment... Pourquoi tu crois en fait? Et je lui disais, en fait, je ne suis pas en capacité de pouvoir t'expliquer l'irrationnel. Ça se vit. C'est tout. Ça se vit. Tu peux pas expliquer. Je lui dis, moi, j'ai pas les mots pour pouvoir t'expliquer. Donc la certitude, pour moi, c'est comme pour les choix tout à l'heure. C'est-à-dire que je fais un choix. Je sais qu'il y aura un bienfait dedans. C'est une certitude. Je sais que ça se passera bien, quoi qu'il en soit. Il y aura toujours une issue. Et s'il n'y a pas d'issue, c'est que ça doit être comme ça. C'est que ça doit être comme ça. Et donc la certitude, après je dirais la sérénité. Parce que ça va avec. À partir du moment où tu sais que bah voilà, tu as la certitude, tu es en confiance, et ben tu peux au calme. Hein. Tu peux t'allonger, t'asseoir tranquillement par terre, et puis regarder ce monde de fous s'agiter dans tous les sens pour savoir que finalement ils savent même pas où ils vont. Hein. Donc ils peuvent faire les mêmes trajets 3 fois, 4 fois comme ça, sans s'en rendre compte, de manière très mécanique. Mais je me dis, cool, calme-toi. S'il y a un morceau, s'il y a quelque chose qui doit t'atteindre, s'il y a quelque chose que tu dois avoir, tranquille, ça te parviendra. Il n'y a pas... C'est de croire que les gens ils pensent que cette société qui fait qu'à un moment donné les gens ils pensent qu'il faut avoir pour être et donc ils sont dans une course effrénée à l'avoir au détriment de toutes les valeurs humaines. Il n'y a plus de respect, plus de respect de l'autre. J'ai vu des gens maintenant en caisse, il y a une personne âgée, ils s'en fichent, ils passent devant alors que ils sont très mobiles, ils sont adultes. Des fois, c'est des adultes, ils ont 30, 35 ans, ils passent devant une personne âgée, hop, ils passent devant, ils s'en fichent de savoir si la personne derrière, elle a peut-être du mal à marcher, elle s'essouffle peut-être trop vite, peu importe. Mais de dire, il y a des respects, en fait, il y a des codes. Et en fait, les gens, ils ont, pour beaucoup, oublié tout ça parce que ils courent après quelque chose dont ils ne savent pas, au final. Et la mémoire du corps, la mémoire, elle rappelle après à tous ces gens qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu as fait sur ta vie? Le bilan de vie que tu as à faire. Il nous revient, hein, même si on fait l'aveugle toute sa vie, on fait le sourd toute sa vie, à un moment donné, l'âge fait que ces questions-là, elles reviennent. Donc, à quoi bon s'évertuer à courir dans tous les sens quand on sait que les choses, comme on disait, on était un voyageur dans une temporalité, et donc cette temporalité elle s'inscrit ici, mais dans mon monde à moi il n'y a pas de temporalité, il n'y en a pas. Donc ici c'est un court passage dans ce corps, voilà, je suis dans ce corps là, mais mon âme elle vient pas de ce monde là, elle vient pas d'ici. Et je suis très fier et je suis heureux de savoir aujourd'hui qu'elle n'a rien à faire ici. Je ne suis pas de ce monde. Et peu importe ce que vous voulez, je vous le laisse, hein, si ça peut vous faire plaisir. Peu importe. Ce qu'on bâtit, c'est pour après. Ce que je bâtis, c'est pour après.
Après, donc une certitude, sérénité, et puis celui qui se raccroche presque dans le même sens, c'est la confiance. La confiance. Restez encore confiance. Ça reste, c'est un bloc. C'est un bloc en fait. C'est plus ou moins les mêmes choses, mais c'est une fondation en fait. Ces trois choses, elles sont fondamentales. C'est vraiment fondamental. Et quand on a la certitude, en toute sérénité, et si on a confiance en ce qu'on pense, je pense que tu peux manger dans une pièce, dans le noir, comme certains l'ont fait, des grands de ce monde, des grands penseurs de ce monde qui ont vécu des choses difficiles. Je prends un exemple comme ça, Nelson Mandela, qui a vécu, voilà, il était animé par quelque chose, et malgré ça, il est toujours resté debout, parce qu'il a compris que finalement, cette liberté, elle n'était pas que dans un corps. Bouger, courir, et on le voit aujourd'hui en plus avec le confinement. Et heureusement, et en fait ce confinement, cette pandémie, tout ce qu'on veut, on en dit ce qu'on veut, politique, pas d'accord, ouais, nanana. En fait, elle révèle tout simplement une vérité. À qui veut regarder la vérité? Elle révèle, c'est tout, c'est beau, moi je trouve c'est magnifique, c'est comme un film, tu vois, pendant toute ta vie, t'es là, ouais, tu sais, tu regardes un film, puis à un moment donné, t'attends les passages que tu veux savoir, puis tout à coup, t'as le truc qui arrive là. Puis là c'est pareil, tu sais, ça pouf, 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 c'est comme un feu d'artifice, tu vois, du 14 juillet, t'as paf, paf, puis ça claque, et puis après t'as des... Voilà, c'est de plus en plus gigantesque, tellement c'est beau à regarder en fait. C'est tellement beau à regarder, parce que le monde là, il est en train de se révéler par lui-même. Et c'est-à-dire que tout ce qui se cachait, tout ce que... Ça ramène à quoi? Aux valeurs. Le mensonge, la traîtrise, toutes ces choses-là, et ben en fait finalement, c'est comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité elle prend toujours les escaliers, mais ils finissent par arriver au même endroit. Mais c'est ça en fait, c'est la temporalité, tu vois. Il faut juste être patient. Pour ça la sérénité, tu sais que ça va venir. Alors tu passes pour un ouf, parce que les gens ils te regardent, parce qu'ils te disent ouais mais lui il raconte n'importe quoi, puis toi tu es là pendant des années, tu les regardes, puis tu te dis on en rediscutera dans quelques temps, puis à chaque fois le temps passe, puis il se dit ouais mais ouais c'est ça. Puis à un moment donné, quand les premiers signes commencent à arriver, on commence à te regarder autrement, et on dit